Et nous sommes toujours au cœur du SIA édition 2025, 61e édition du Salon international de l'agriculture. On va parler d'Aladin, Aladin.farm, valeurs et bénéfices de la plateforme pour votre coopérative agricole. Et j'ai à mes côtés Rodolphe Coquillard, directeur général d'Aladin. Bonjour Rodolphe, ça va? Bonjour, très bien, merci. Bienvenue. À vos côtés, Annick Tollet. Bonjour Annick, en direct de Perpignan. C'est ça, merci. Bonjour. Bienvenue, responsable marketing et distribution agricole d'Arteris. Et en face de moi, Frédéric Schleffer, directeur offre et innovation chez EMC2. Toujours la même chose. Toujours là au poste. Toujours là au poste, au rendez-vous. Bienvenue à tous les trois. Je voudrais qu'on démarre avec vous, Rodolphe, pour poser les termes de notre discussion et nous rappeler ce qu'est Aladin. Alors, ce qu'est Aladin, c'est bien aussi de retracer un peu l'origine. Oui. C'est-à-dire que Aladin est un outil assez récent, globalement, il a 5 ans. Et il a été construit par la Digital Factory et aujourd'hui déployé au travers de la Digital Factory. Et donc aujourd'hui, on a un changement de direction et on est dans un plan d'accélération. Oui. D'Aladin. Et donc, dit autrement, Aladin se retrouve dans les métiers de l'agriculture d'Invivo avec un objectif principal, c'est d'aller rechercher des coopératives et donc présenter l'outil. Et donc, pour répondre à la question, ce qu'est Aladin, c'est toute notre mission d'aller présenter Aladin auprès des coopératives et de le présenter au travers d'un outil simple. C'est un outil dédié aux coopératives, à la fois pour l'agriculteur et à la fois pour le technico, qui va permettre différentes fonctionnalités, des fonctionnalités autour de la prise de commande, des fonctionnalités autour de la transmission d'informations et autour de l'échange principalement. Donc on est vraiment sur un outil qui permet de manière omnicanale de gérer l'ensemble des commandes qui vont être passées soit par l'agriculteur, soit par le technico, soit par l'un, soit par l'autre, sur l'ensemble des métiers de l'approvisionnement, principalement engrais, phyto, semences. Oui, j'allais vous demander à quel besoin spécifique répond Aladin aujourd'hui. Principalement sur l'ensemble des métiers de l'appro. On disait engrais, phyto, semences, mais on peut aussi aller plus loin sur les métiers de l'agroéquipement et on est en cours de travaux sur les métiers de l'élevage. Vraiment l'ensemble de l'approvisionnement qui peut être traité par un agriculteur. Et pour finir la présentation, vous m'avez dit, Rodolphe, après 5 ans de travail avec les 10 coopératives pilotes, l'outil est éprouvé et fiable. Oui, l'outil est clairement éprouvé. Alors, on ne va pas se cacher, avec les coopératives comme EMC2, qui sont des premières coopératives qui ont essuyé des plâtres, parce qu'il y a naturellement quelques plâtres, c'est normal, comme un outil comme celui-ci. Aujourd'hui, on a un outil fiable. Ce qui n'empêche pas qu'on va faire des développements derrière. On est naturellement attentif aux différents besoins, mais aujourd'hui, on a un outil qui est mature et qui est prêt à être déployé beaucoup largement auprès des coopératives. Justement, Frédéric Schleffer, donc EMC2, coopérative historique d'Aladin.farm, coopérative pilote. Vous êtes embarqué depuis le début. Vous faites partie de ces 9 coopératives fondatrices de la plateforme co-construite, on le rappelle, par Invivo. Vous êtes parti de la page blanche. Alors, vous avez essuyé quelques plâtres, a dit Rodolphe. Quels étaient ces plâtres? Oui, tout à fait. Alors, on est parti de la page blanche avec Aladin. Au niveau de MC2, pas tout à fait, parce qu'en fait, auparavant, on avait eu une expérience en solo où on avait développé notre site. Mais alors, pourquoi Aladin? Pour nous, vous savez ce qu'on dit, ensemble, on va plus loin. Non, tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Oui, ce que j'ai raccourci à voilà, surtout ensemble, on va plus loin. On abandonne le tout seul, on va plus vite. Ouais. Mais force était de constater que seul de notre côté, on peinait à ouvrir autant de catalogues qu'on le voulait. Et là, l'idée, c'était d'aller plus vite sur ce système. En plus, on avait tout de suite imprimé cette volonté de répondre en même temps à une attente agriculteur de plus d'autonomie, mais en même temps de moderniser la manière dont nos techniciens allaient pouvoir porter les offres et d'en faire un outil commun agriculteur et technicien, que le technicien comprenne aussi qui est resté la pierre angulaire de la relation et que paradoxalement, par ce canal digital, on allait vers plus de proximité avec nos agriculteurs. Et on leur dira jamais assez, l'originalité du modèle Aladin, c'est de pouvoir réunir autour de la même plateforme tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'appro. Et ça, c'est quelque chose qui nous a séduit aussi. On parle globalement, dans un premier temps, d'adresser les besoins approvisionnement, mais ce qui est aussi séduisant, c'est la vision plus globale qui est de dire répondre à l'ensemble des besoins, produits, services de l'agriculteur dans sa conduite d'exploitation
et pas que de la commande, mais aussi de l'information et créer, on va dire, un réflexe quotidien d'aller rapprocher la consultation d'informations, trouver les solutions dans les mêmes environnements. Oui, parce qu'on a tendance à dire que le digital, ça éloigne les gens entre eux, mais en fait non, la preuve avec Aladdin, c'est tout le contraire. Pas du tout, il faut se mettre à la place aussi des techniciens. On avance assez vite sur beaucoup de nouveautés produits. C'est pas toujours évident d'embarquer, on va dire, et de maîtriser toute cette largeur-là. Et le fait qu'on ait des agriculteurs qui puissent naviguer sur ces vitrines, sur ces savoir-faire et solliciter derrière le technicien pour aborder certains sujets, eh ben c'est quelque part un facteur de proximité, quoi. Annick Tollet, merci d'être là. Je l'ai dit, vous êtes responsable marketing et distribution agricole d'Arteris. Vous êtes basé à Castelnaudary. Vous êtes donc une nouvelle COP en début de déploiement d'Aladin. Petit bisu, on peut vous appeler comme ça? Complètement. Vous êtes C'est vraiment ça. Ouais, vous êtes en cours de déploiement de l'offre. Donc on est avec, complètement en cours de déploiement. On s'est mis des objectifs assez élevés puisqu'on a décidé de déployer l'outil en 6 mois dans la coopérative. Cet été donc. Donc objectif juillet 2025. Juillet, ouais. On ouvre les portes du magasin Aladin pour juillet 2025 avec le maximum de produits possibles. Donc Ouais. on a parlé protection des plantes, nutrition des plantes, semences. On va rajouter aussi la partie service et comme on est très ambitieux, on a aussi décidé d'ouvrir sur la partie agroéquipement. Donc ça fait quand même beaucoup de métiers. On avance bien puisqu'on a déjà fait notre première phase de test. Donc c'est-à-dire qu'après 3 mois, à partir de, ça fait juste 3 mois là qu'on a démarré et qu'on a commencé le déploiement. Première phase de test, les premières commandes ont été passées par nos techniciens. Donc c'est très ambitieux. On a une deuxième phase de test en avril qui arrive. Donc voilà, Dites-nous, Annick, travaille fort. ce qui vous a séduit dans Aladin. Pourquoi vous êtes-vous embarqué dans la grande aventure? Alors on l'a dit, je pense que tous les arguments ont été déjà présentés, mais c'est améliorer notre parcours agriculteur. C'était Ouais. une demande aussi du terrain. Pouvoir avoir sa coopérative 7 jours sur 7 dans la poche, 24 heures sur 24, c'est énorme. Faire découvrir l'ensemble du catalogue qui existe. On l'a dit, les techniciens ont énormément de travail. Il y a la partie technique, il y a la partie commerciale. Et le catalogue est énorme dans les coopératives. L'outil Aladin nous aide vraiment à déployer l'offre et à aller dans toutes les exploitations. Pour autant, qu'est-ce qui différencie Aladin? Vous parlez pas, Rodolphe? Non, mais je veux un retour d'expérience. Qu'est-ce qui différencie Aladin d'un autre site de e-commerce aujourd'hui de vente en ligne? C'est un peu ce que j'expliquais précédemment, c'est qu'on a vraiment tous les acteurs autour. Aladin a développé 4 interfaces. On a les fournisseurs qui sont avec leur propre interface, qui peuvent consulter de la donnée de performance, de mise en marché. On a une interface pour les techniciens pour Oui. le portage de l'offre, une autre pour la coopérative pour charger leurs offres, et puis l'interface majeure qui est celle des agriculteurs pour aller consulter l'information et passer leur commande, quoi. On se demande comment vous faisiez avant finalement. Quelles sont les questions que vous vous posiez et qu'est-ce que vous veniez chercher concrètement, Annick, chez Aladin? On voulait continuer notre démarche digitale. On a mis en place plusieurs outils au niveau d'Arteris avec des extranets, avec la place des marchés qui permet aussi aux agriculteurs de venir vendre leurs grains. Et il nous manquait vraiment la possibilité de porter l'offre agrofourniture. Et Aladin répond parfaitement. Et je dirais, l'outil correspond très bien puisque c'est fait par les coopératives pour les coopératives. Ça, c'est très très important dans Ça, l'approche. c'était essentiel. Oui, allez, Rodolphe. Sur ce sujet, effectivement, c'est un outil qui n'a pas d'équivalence sur le marché. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à faire des raccourcis avec Aladin comme un simple site de e-commerce. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça, bien au contraire. Donc en fait, c'est un outil qui n'a pas d'équivalence sur le marché et un outil qui est vraiment construit par et pour les coopératives, donc dédié aux COP et à leurs agriculteurs. Donc ça, Ouais. c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Et puis le deuxième point sur lequel vous me permettez d'insister, c'est sur l'accompagnement qui est mis au déploiement d'Aladin auprès des coopératives. Comme le soulignait fort justement Annick, en 3 mois de temps, entre le go live, le point de départ et la première commande, il s'est passé 3 mois. Alors naturellement, rien. c'était pas toutes les commandes, donc on soit bien d'accord. Mais c'est quand même un très bel exercice et aujourd'hui, on a une équipe vraiment dédiée au support de toutes les coopératives pour déployer l'outil rapidement. Mais ça, c'est parce que Frédéric a essuyé les plâtres avant. Hein. Il en faut toujours un peu. Alors, facilité de mise en œuvre, oui ou non? C'est facile à utiliser?
Alors, facilité de mise en œuvre, je pense que vous êtes mieux placé pour aujourd'hui dire à quel point ça a pu s'enclencher rapidement. Facilité de mise en œuvre, oui, grâce aux équipes d'Aladin, que j'en profite pour remercier parce que vraiment ils sont très disponibles, ils sont à l'écoute et ils comprennent les problématiques de la coopérative. On parle entre nous en fait, on peut dire. Et ça c'est vraiment un gros atout qu'on n'aurait pas retrouvé chez d'autres fournisseurs de sites, on va dire. Et puis c'est pas qu'un site de vente en ligne, hein. Pour moi c'est vraiment autre chose. C'est une boutique ouverte tout le temps. Et qui donne aussi des informations techniques, qui donne des informations pratiques aussi au niveau des agriculteurs, puisqu'on a la possibilité d'afficher les stocks. Donc un agriculteur qui est en train de semer... À l'instant T. Exactement. Un agriculteur qui est pressé et qui veut absolument le produit immédiatement, il voit qui a le produit, quel magasin a le produit à côté de lui. Ça nous amène du flux aussi au niveau des magasins. C'est vraiment un complément d'activité au niveau de la coopérative. Est-ce qu'on arrive à mesurer la fréquence de visite d'un agriculteur sur la plateforme, Rodolphe, aujourd'hui? Et comment faire finalement? Parce que votre but, c'est quoi? C'est que Aladin soit un réflexe au quotidien. Alors, à la fois naturellement un réflexe pour l'agriculteur et pour le technico. Hein. Je me permets de rappeler que c'est vraiment deux éléments essentiels. Et on sait bien que le technico est une pièce essentielle de la coopérative, donc d'en faire un réflexe. Naturellement, et là on touche du doigt entre guillemets les intérêts et ou le coup d'après, c'est-à-dire que oui, naturellement on est capable d'avoir tous les éléments, et quand je parle de tous les éléments, c'est toutes les données qui sont collectées. Le nombre de clics, le nombre de visites, le nombre d'ouvertures, est-ce que ça se retranscrit en vente, etc. Oui, non, et essayer d'analyser pourquoi. Donc c'est exponentiel, oui, naturellement, en fait, c'est exponentiel sous deux sens. La partie agriculteur, oui, et la partie technico, oui. Donc ça avance. On peut quand même se dire que peut-être à l'origine, l'outil avait été peut-être fait prioritairement dédié à l'agriculteur, parce qu'on imaginait tous, il y a 5 ou 6 ans, qu'il allait avoir une autonomie maximale de l'agriculteur au travers de ses commandes, chose qui ne s'est pas réalisée, ou tout au moins qui s'est réalisée beaucoup plus lentement. Et au travers des années, on s'aperçoit que Aladin est un vrai outil pour le technico également, qui va lui faciliter la tâche et lui faire gagner un peu de temps. Compléter, il y a quand même cette notion importante d'avoir cette information de parcours de nos agriculteurs. Quand aujourd'hui on sait que quand on recherche une solution à une problématique, 50% du parcours se fait, on va dire, hors point de contact traditionnel physique. Il était important d'avoir un retour d'information sur ce qui se passe sur nos systèmes digitaux, et là de pouvoir capter de l'information et l'agréger et pouvoir informer aussi nos techniciens sur la manière dont ils peuvent être plus efficaces dans l'accompagnement. C'est aussi un peu l'ambition au travers de ce système. J'allais vous demander, Frédéric, qu'est-ce que Aladin vous a apporté de plus par rapport à votre première plateforme digitale EMC2? On ne l'a pas précisé depuis le début de nos échanges, mais pour avoir été en responsabilité sur une partie appro, et notamment les fertilisants avec beaucoup de volatilité, de risques pris, il faut bien préciser dans ce qui est assez attractif, le côté sécurisant dans la mise en marché, parce que le technicien voit clairement les volumes qui lui restent à dispo. On a de la segmentation des offres quand les produits sont sous tension. On a quelque chose d'hyper sécurisant, ce qui était quelque chose d'un peu crispant avant dans la relation chef de marché technicien. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus sain. Et puis le côté séduisant, on en a parlé déjà ce matin, mais on va le rappeler, parce qu'on ne le dit jamais assez, c'est la coopération, c'est de pouvoir échanger aussi autour de cette plateforme avec d'autres coopératives, qui plus est quand on est assez éloigné géographiquement, sur des retours d'expérience, qu'est-ce qui marche moins bien, et puis d'avoir une relation qui évolue aussi plus d'un point de vue partenarial avec des fournisseurs sur lesquels on va travailler plus en anticipation sur des enjeux de développement, d'innovation, et de dire comment on va se servir de ce levier du digital en plus de nos magasins, en plus de nos techniciens, pour arriver à accélérer ces offres qui nous différencient de nos concurrents. Lorsque je vous ai demandé, est-ce que ça vous a demandé un accompagnement, une formation spécifique, parce qu'on a tendance à croire que le monde agricole, les outils digitaux, c'est compliqué, hein. Vous m'avez dit, non, c'est la population la plus connectée finalement.
Donc, Oui, exactement. C'est vrai qu'il faut se le redire, Bah oui. les agriculteurs sont plus connectés que la moyenne. Et il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, j'entendais parler à Nick, on ouvre le magasin. C'est vrai que moi j'avais coutume de dire c'est le dernier magasin de la coopérative qui s'ouvre et il a un réel besoin d'animation. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moyens à mettre au niveau de la coopérative pour animer et donner envie à l'agriculteur de revenir régulièrement parce qu'il y a de l'information, parce que ça bouge, il y a des pavés d'actualité et c'est vraiment quelque chose à animer, il ne faut pas le sous-estimer, quoi. Côté échange, communication entre technicaux vers les agriculteurs, par et pour parfois les fournisseurs. Donc il y a vraiment des actions marketing qui sont menées très régulièrement. Mais effectivement, ça doit être coordonné et c'est ce qui permet de créer de la vie sur l'outil. le digital ou Aladdin, low cost ou accélération des services finalement? On en a parlé résolument, Ou les deux. accélération Ouais. de l'innovation. C'est vrai que dans les freins qu'il peut y avoir à aller sur ces canaux digitaux, il y a souvent un peu effectivement le fait d'imaginer rentrer dans du low cost, de la guerre des prix et de détruire la valeur. Mais au final, on le disait, les techniciens, vu la diversité des gammes et des sujets qu'ils ont apportés, n'ont pas toujours chose facile à pouvoir apporter les bons sujets aux bonnes personnes au bon moment. Et on a vraiment là un vecteur qui permet de bien montrer à l'agriculteur tout ce qu'on fait en termes d'innovation et de montrer que voilà quoi, ils peuvent aussi avoir une action remontante et solliciter leurs techniciens sur ces sujets, quoi. Annick, vous êtes d'accord avec ça? Qu'il ait de la valeur. Oui, quoi, hein, véhicule de clairement. valeur, vous m'avez dit, Rodolphe. Et Annick, vous êtes d'accord avec ça? Oui, pour venir compléter, on a la relation fournisseur qui change aussi à travers Aladdin et c'est un formidable outil également par rapport aux chefs marchés qui peuvent justement venir apporter les offres et aider les commerciaux sur le terrain à apporter ces offres-là, à les faire connaître. Et c'est un outil aussi qui vient aider dans le quotidien des technicaux, des commerciaux, parce que c'est vrai qu'au départ, la cible, c'est évidemment les agriculteurs, mais on s'aperçoit que ça aide énormément les technico-commerciaux sur le terrain à connaître les offres et à pouvoir, même en étant jeune dans l'entreprise, à pouvoir présenter le catalogue de façon sereine. Et ça, c'est quand même un point très très fort pour améliorer aussi leur quotidien tous les jours. Voilà. Frédéric, quels sont les retours d'expérience de vos agriculteurs? Est-ce que on gagne en souplesse de travail, en tranquillité, en traçabilité? Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Quand on les enquête, ces agriculteurs, ils sont conscients en fait de la charge de travail de leurs techniciens Oui. et ils préfèrent les savoir dans les champs à pouvoir les accompagner que peut-être à passer juste une commande où ils pourraient le faire en autonomie, comme disait Annick, à des heures où le technicien, de toute manière, où les magasins ne sont pas disponibles. Donc il y a une réelle compréhension, une réelle réponse à leurs enjeux. Et aujourd'hui, on a vraiment le combo gagnant d'avoir ce même outil qui est partagé par le technicien et l'agriculteur accroît vraiment cette proximité. Et le technicien, en fait, on a un vrai phasage, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs, et on ne va pas se cacher, qui ne sont pas plus attirés que ça à aller jusqu'à la commande tout seul. Oui. Mais le technicien, lui, peut passer cette commande au travers de cet outil. Il peut lui montrer un peu les offres et il peut aussi lui pousser le panier en lui disant attends, je te prépare le panier et puis tu pourras aller le valider. Et comme ça, petit à petit, on a une accoutumance, une prise en main jusqu'à éventuellement une autonomie sur une première commande. Et il faut bien le redire, on est sur un concept omnicanal. Ce n'est pas parce qu'un agriculteur va passer une fois une commande tout seul qu'il va toujours le faire de cette manière. Il va commencer dans le digital, appeler son technicien, finir au magasin et à chaque fois, la roue elle tourne dans un autre sens. Dit autrement, on a un peu coutume de dire que c'est un outil de saturation de commandes. Ouais. C'est-à-dire que ça va correspondre à l'agriculteur qui va être éventuellement 100% autonome. Ça va correspondre à l'agriculteur qui va dédier l'intégralité de sa commande au technico, qui va lui passer 100% de sa commande
par le technico. Ça peut être le technico qui commence la commande et l'agriculteur qui la finalise. D'accord. Ou l'inverse, l'agriculteur qui commence la commande finit par le technico. Mais dans toutes ces causes, la commande, elle se réalise, quel que soit le format. Et pour une... Oui, Annick, allez-y. Oui, j'allais dire que, étonnamment, au premier abord, on aurait tendance à dire qu'un site de vente en ligne pourrait éloigner le commercial de son agriculteur, et en fait, pas du tout. Et c'est ce qui nous a aussi beaucoup plu au niveau du déploiement d'Aladin, parce que c'est vraiment un outil qui rapproche finalement tous les agriculteurs de leur magasin Arteris et donc Aladin. Ouais. Et pour une COP? J'allais dire d'ailleurs, on a même cette remarque des fournisseurs qui voient aussi un moyen de se rapprocher des forces de vente et de se dire comment au travers de cet outil, nous aussi on apporte plus d'éléments pour faciliter la mise en avant des offres et des produits par ces forces de vente. Bon, vous avez 2 super ambassadeurs là, Rodolphe, sur ce plateau, mais quand même, comment on fait pour recruter de nouvelles coopératives? Quel argument de séduction on déploie? C'est effectivement une bonne question. Hein. Notez aujourd'hui qu'il y a une quinzaine de groupes coopératifs qui ont déployé Aladin, plus ou moins rapidement, et Arteris étant la dernière en date. Ouais. Et effectivement, on a besoin des coopératives pilotes pour porter le message. Mais naturellement, on a aussi toute l'équipe Aladin qui va être dédiée, et c'est vraiment, on est dans ce plan d'accélération, aller rencontrer les coopératives pour aller présenter l'outil, parce qu'effectivement, on s'aperçoit parfois que les coopératives non utilisatrices à date d'Aladin ne connaissent pas toutes les fonctionnalités. Comment dirais-je, Frédéric en a cité quelques-unes, et parfois même font des raccourcis. Donc globalement, on est dans ce plan d'accélération. Comment on fait? L'idée vraiment, c'est d'aller présenter l'outil, d'y poser naturellement la définition concrète, de partager l'ensemble des arguments. Il y en a eu beaucoup qui ont été cités là. Et puis je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de coopératives qui Il y a un argument que vous oubliez. En tant que journaliste, je ne devrais pas le dire, mais vous êtes quand même la première plateforme digitale agricole e-commerce en Europe, avec des ventes en ligne qui explosent depuis près de 5 ans. On en est à près d'1 milliard d'euros. Alors, mes chiffres sont pas exacts. On s'emballe un petit peu là. On s'emballe, d'accord. À la fois, c'est emballé, les médias s'emballent. À la fois, je suis trop humble pour parler de chiffres. On est à peu près à 330 millions d'euros. Globalement, on va finaliser aux alentours de 330 millions. On était à 300 millions en fin d'année. D'accord. Néanmoins, ça reste la première plateforme de e-commerce ou business, pour comme on veut. Juste. Ce qui est vrai. Une dernière question, un agriculteur, est-ce qu'il doit obligatoirement passer par sa coopérative ou par son TC, par son technico-commercial pour se connecter sur Aladin? Oui et non. Réponse de Normand. Oui et non, dans le sens où, comme je le disais il y a quelques minutes, on est sur un outil globalement sans équivalence. C'est-à-dire qu'il y a un portail national. Donc, c'est-à-dire que l'agriculteur va se connecter sur Aladin, il va chercher le produit, sa solution, etc. Et il va tomber sur aladin.farm national. Et c'est là, après, où au travers de l'outil, on va le réorienter vers le Aladin by local. Sa coopérative, by Arteris ou by EMC2. Et donc, il revient dans le périmètre de sa coopérative. Frédéric? Pour pouvoir aller jusqu'à une offre claire et la possibilité de se faire livrer, quoi. Effectivement, c'est tout un système où il peut commencer par le national, voir du contenu, voir des produits, et après, pour aller jusqu'à l'offre locale disponible, il s'affilie en fait soit la coopérative ou un négoce de coopérative qui est présent sur le système, quoi. On arrive au terme de ce plateau, mais je voudrais refaire un dernier tour de table avec un dernier petit message chacun. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en conclusion? En conclusion, la conférence là, elle a quand même vocation à susciter l'envie de coopératives qui cherchent peut-être actuellement par quels moyens adresser ces notions de digital, de connaissance des parcours. Et moi, le message, c'est de dire qu'au travers de ce réseau, il y a un certain nombre de coopératives qui sont prêtes à échanger. On l'a déjà fait encore récemment pour expliquer en toute transparence, à quoi se préparer. Oui. Que tout n'est pas effectivement toujours rose, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même fait une place nette. Hein. On a essuyé les plates, mais aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose qui est assez, on va dire, confortable et qui répond aux principales attentes. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter des présentations.
Annick. Je crois que les coopératives fondatrices doivent être vraiment remerciées parce que nous, en étant les derniers... Elles ont essuyé les plâtres, oui, comme oui, on a dit. c'est ça. Et le faut travail, bien, il faut bien. le job a été fait. Ouais. Il reste encore des nouvelles fonctions à mettre en place, mais c'est la vie de l'outil et c'est normal. Pour être arrivé depuis pas longtemps, si on doit donner envie, vraiment, voilà, on sait qu'on est encadré, Oui. que l'outil fonctionne, Ça fonctionne c'est bien. ce qu'on disait tout à l'heure, et qui correspond aux attentes de nos agriculteurs. C'est vraiment très important. Alors Rodolphe, c'est quoi la prochaine étape? Eh ben, la prochaine étape, très clairement, on est donc sur un plateau qui est dédié aux coopératives. Et donc déjà, je vais remercier Arteris et EMC2 de leur témoignage, parce que ça nous aide. Et naturellement, message dédié aux coopératives. Si vous avez des questions, que vous voulez parler de coopérative à coopérative, je pense que leur téléphone est allumé et ouvert, et naturellement il faut les contacter. Naturellement que les nôtres aussi sont contactés, mais je retourne en disant que message aux coopératives, on va venir vous voir. Oui. On a déjà commencé et on va venir nous voir sur les prochaines semaines et sur les prochains mois pour vous présenter l'outil, et on espère qu'il vous intéressera. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour ce plateau Merci très beaucoup. intéressant. Merci. Bon retour à Perpignan, Merci. Annick. Merci beaucoup. Merci à vous, excellent salon, à très bientôt. Merci.